Bonsoir à tous les amis, comment ça va? Vous allez bien? Toi, Merci. bien, merci. Bonsoir à Heureux de se tous. retrouver. Nous sommes très heureux d'être ensemble. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, hein. C'est le dernier chapitre du livre Non Solar, Notre demeure, et aussi du livre Leçons de vie, hein. On Ah, est arrivé au bout, ouais, de ce livre. Ça pourrait être un peu triste, ça, mais comme on va continuer la suite dans 15 jours, donc on se sent heureux aussi de après continuer avec l'aventure de André Louis, hein. Bien, donc aujourd'hui c'est mercredi 21 février 2024 et nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée, un très bon moment avec nous, avec le Centre d'études spirites Yvonne Pereira et la participation du Centre d'études spirites Bénin. On va commencer par, j'espère ne pas trop tousser, tossir, pardon. C'est- Désolée. On va vous proposer de boire un verre d'eau, moi aussi, et de laisser donc une carafe ou une bouteille ou un verre d'eau pour que les esprits, les bons esprits, puissent énergiser cette eau pour nous, qu'elle puisse contenir des bienfaits émotionnels, psychiques, spirituels, physiques pour notre bien-être et que nous puissions donc nous réunir en pensée maintenant, élevant nos pensées à Dieu, remerciant pour notre vie, pour cette opportunité d'être là ensemble, partageant toutes ces connaissances spirituelles que le spiritisme nous a apportées, que nous puissions réfléchir et apprendre avec l'expérience d'André Louis et après les contes, les histoires du cher Humberto de Campos, tout ça par la psychographie bénie de Chico Xavier qui a dédié toute sa vie, dernière incarnation, au spiritisme, à l'évangile de Jésus, pour que nous puissions tous nous aimer entre nous comme nous aimons Dieu et à nous-mêmes. Bien, que l'harmonie, l'amour, la paix puissent s'installer dans notre cœur, dans notre foyer, dans tous les endroits de notre planète, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les points de guerre, de haine. Nous puissions tous nous accepter en tant que frères et sœurs et partager cette planète en paix. Nous puissions apprendre avec la souffrance et faire le mieux pour soulager euh, toute la souffrance de ce monde. Que les bons esprits soient avec nous, que les esprits bienfaiteurs puissent nous inspirer, nous soutenir, nous aider à comprendre bien les textes et que dans cette ambiance de fraternité, d'amitié, de solidarité, nous puissions échanger aussi nos réflexions avec joie. Merci beaucoup, les amis, d'être avec nous et que Dieu nous permette de commencer notre réunion. Merci. Et merci je Anna. suis pas avec nous aussi. Bien, on va partager l'écran. Merci Merci. Anna. Merci à vous. Là, on a les... Voilà. Et la dernière leçon de vie d'aujourd'hui d'Umberto de Campos. Si vous me permettez, donc, les derniers, euh, c'était Myriam et Bernard. C'était qui a lu le dernier, la dernière fois? Vous vous souvenez? Ou c'était Aline et Bernard?
J'ai oublié. Je pense que c'est Comme Myriam vous, a fait la prière, je crois, donc on a dû lire nous. Ah ouais. est-ce, comment vous pensez? Ça va? Qui veut commencer? Qui veut lire le deuxième texte et qui pourrait faire la prière finale? Peut-être qu'on laisse Aline commencer, Myriam fait le deuxième et Bernard fait la prière finale. Bernard, ça Allez, va? oh, oui, Ça c'est très va? bien, ça. Super. Ok. Bien, ça Merci marche. beaucoup. Leçon de vie de Umberto de Campos, frère X. Donc, chapitre 50, Nouvel An. Lorsque le dévoué orienteur arriva sur la planète pour acheminer l'apprenti dans le cadre d'une nouvelle expérience existentielle, le foyer où il devait être accueilli était en fête et célébrait le Nouvel An. De joyeuses musiques berçaient l'ambiance de la maison. De belles fleurs ornaient la table, abondamment garnie. Les jeunes et les enfants riaient, tandis que les personnes âgées buvaient du vin dans la joie. L'ami dévoué étreignit son protégé et lui dit: Une nouvelle existence, mon fils, c'est comme un nouvel an. Le cœur se remplit des plus belles espérances. On remplace le passé par le présent. Les âmes exultent à cette occasion bénie. Des promesses divines fleurissent dans les cœurs. Le temps est le trésor infini que le Créateur donne aux créatures. N'oublie pas, cependant, que la concession d'un trésor est une marque de confiance, et toute confiance est synonyme de responsabilité. L'avare qui retient la circulation des richesses affecte autant l'œuvre de Dieu que le dépensier qui les dissipe en oubliant ses obligations sacrées. De sorte que le temps est simultanément un bienfaiteur aimant et un prêteur impartial. Sur la terre, la plupart des hommes ne sont pas encore parvenus à le comprendre. Les ignorants le perdent, les fous le tuent, les méchants l'empoisonnent, les indifférents s'en moquent, les vaniteux en abusent, les fourbes le trompent, les criminels le perturbent, les fêtards le gaspillent, les menteurs le ridiculisent, les sots l'oublient, les paresseux le combattent, les tyrans en abusent, les railleurs le méprisent, les despotes le dominent, les révoltés l'accusent, les travailleurs fidèles en profitent. Le temps, néanmoins, mon fils, appartient au Seigneur, et nul ne peut perturber l'ordre divin. C'est pourquoi, à la fin de l'existence, chacun reçoit en fonction de ce qu'il a fait de l'héritage divin. Profite donc de la nouvelle occasion qui t'est offerte, sans oublier ton devoir, convaincu que nul ne parlera ni n'agira vainement dans le monde. L'homme se précipite, le temps passe, le premier expérimente, le second détermine. Si tu as atteint la joie de recommencer, tu parviendras un jour aussi à réussir. Rappelle-toi que le temps éduquera les ignorants, arrêtera les fous, empoisonnera les méchants, se moquera des indifférents, confondra les vaniteux, éclairera les fourbes, perturbera les criminels, surprendra les fêtards, ridiculisera les menteurs, corrigera les sots, combattra les paresseux, frappera les tyrans, méprisera les railleurs, arrêtera les despotes, accusera les révoltés, récompensera les travailleurs fidèles. Puis le vénérable vieillard se tut. Il y avait des rires autour de la table, une grande expectative chez le candidat à la réincarnation, un sourire paternel sur le visage du vieil homme émérite. Le sage étreignit à nouveau le disciple et prit congé en complétant. N'oublie pas que le temps est généreux de concessions et juste dans ses comptes. Va, mon fils, et n'aie pas peur. À ce moment-là, comme un homme plein d'espoir qui commence une nouvelle année, l'apprenti rejoignit le fleuve de la naissance. Oui, c'est un beau texte.
comme toujours. Oui, 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 comme toujours. Plein de sagesse. Et, je vois pas le... Magnifique, hein, vraiment. Ouais, trop Oui. beau, trop beau. euh, Et même en fin d'un cycle, la fin d'un cycle, c'est pas la fin du monde. Hein? C'est un renouvellement, on recommence. Cette opportunité de recommencer, ça, c'est merveilleux. Ouais. mais c'est toujours une joie, en fait, c'est ça aussi, hein, une joie, une opportunité justement de réussir, c'est ce qu'il dit à un moment donné. C'est important aussi. Mm. Et, euh, et c'est la fête, un peu comme le Nouvel An. Et savoir bien utiliser le temps que le Seigneur nous donne. C'est ça le message aussi, de pouvoir bien utiliser le temps qui appartient à Dieu. Donc, on avait lu un texte il n'y avait pas longtemps, non? Le temps passe, là, comment ça s'appelait? Euh, une personne qui était toujours pressée aussi d'arriver à, Mm. qui ne Ah voyait oui, pas passer. Oui, Hein, ouais. ouais, Hmm. c'est oui, ça. ça me rappelle bien ça. Oui, oui. Et le Et temps presse, hein, c'est comme Le temps le presse, temps c'est ça. presse, ouais, c'est Mm. ça, ouais. Et, là, on voit bien sûr que quand on réincarne comme ça, bon, c'est une fête, c'est une joie, mais voilà, après, voilà, il y a des engagements à tenir. pour ça qu'il Et, dit n'aie pas peur, parce qu'on a peur, hein, c'est vrai. et oui, Et On oui, a peur des erreurs, de tromper encore, d'oubli, hein, de ne pas Parce qu'on a faire. tellement conscience des choses qu'on n'a pas on n'a plus conscience sur Terre, qu'évidemment, on doit avoir peur d'être passé encore et peut-être encore à côté. Mais en même temps, cette épreuve du temps, on l'a aussi sur la Terre, puisque notre temps est compté. Donc, c'est un temps limité comparé à notre éternité. Donc, tu vois, c'est quand même tout un équilibre à trouver et à se poser les bonnes questions des fois. Comme Bernard a dit, ce côté de responsabilité est important parce que après, si on perd le temps, si on est fou, si on est méchant, si on est indifférent, vaniteux, etc., hein, criminel, menteur, etc., et ça va revenir sur nous. Hein. Vous avez vu qu'ils utilisent les mêmes verbes. Ce qui est méchant était en train d'empoisonner, et voilà, le temps les empoisonnera. Mm. On va recueillir après ce qu'on a. Mais pourquoi ça aussi? Pour que ça nous éduque. Et c'est comme ça aussi qu'on va peut-être nous réveiller et se dire, ah ouais, mais c'est pas bien ça. Ouais, c'est vrai que Mm. c'est pas bon. Faut que je change. Il faut que je arrête de me comporter comme ça pour réagir. Mm. Que je change quelque chose. Bah, il le dit mm, là, rappelle-toi que le temps éduquera les ignorants. Donc c'est aussi pour nous donner confiance, de se dire que de toute façon, même si on rate, c'est pas grave. Le temps nous y amènera quand même. Oui, c'est pas Pas grave, mais c'est toujours mieux si on apprend plus vite et si on mm, arrive à faire des efforts pour qu'on puisse être heureux plus tôt. Hein? oui. oui, Ça, c'est mais vrai, ça, mais il faut on en a avoir toujours. conscience et en avoir envie aussi. Tout dépend de notre évolution. Mm. Ça dépend de notre effort aussi. Et il y a Mm. même dans les livres des esprits que si on faisait plus d'efforts, on pourrait avoir des meilleurs résultats. Et parfois, on Mm. se laisse. Hein, voilà. C'est- Oui, parce que c'est la facilité aussi, hein. ouais. Faire des efforts, il n'y a pas beaucoup. Je crois que sur la planète, on voudrait faire plein d'efforts pour atteindre au niveau de la matérialité, mais au niveau de la spiritualité, Ouais, la réforme ouais, intime, ouais. c'est pas facile. Mm, mm, Mm. tout à fait. Ouais. Mais en Oui. c'est plus, pas C'est juste, je dis ça, le vénérable vieillard se tue. Donc, en même temps, c'est un vieillard qui amène aussi sa sagesse et son expérience. C'est joli aussi. ouais, ouais. Mm. Il était son, son, pas son mentor, on va dire, parce qu'il était Mm. un Mm. sage qui étreint les nouveaux, les disciples, hein, à nouveau, il est là en train de montrer. Ouais, c'est comme il se présente, parce que là, ils sont dans une fête dans le monde spirituel. Mm. Il y a des enfants, qu'il y a des adultes, il dit même qu'ils boivent un peu de vin et tout, voilà, bon.
ils sont là dans les mondes spirituels, préparant, fêtant la réincarnation de ces jeunes hommes. Mhm. C'est comme ça. C'est le nouvel an, la nouvelle vie, la nouvelle naissance. C'est ça. Et voilà. Ben oui, puisque c'est une bonne opportunité de revenir sur Terre pour justement évoluer. Donc, c'est sûr que de l'autre côté, c'est une chance. Et nous, de ce côté, bon, ben, on pleure quand ils s'en vont, mais on devrait pleurer, comme on le dit depuis, quand on arrive, quoi. Parce que tu as du travail, quoi. Bienvenue dans l'école. Ouais. Tu allais dire quoi, Aline? Oui, Bernard? je disais aussi que et il parle de la nouvelle existence et il dit aussi que le cœur se remplit de belles, des plus belles espérances. Donc c'est vrai que là, on a quand même, quand on part du monde spirituel pour revenir sur Terre, on a, je pense, envie justement et de voir aussi de, de, de faire de notre mieux et peut-être de faire certaines choses que l'on n'a pas pu bien faire l'incarnation précédente. Et là, il dit aussi qu'on remplace le passé par le présent, donc on gomme quelque part ce que l'on a fait pour faire mieux. Donc Mm. c'est quand même, je pense que c'est très réconfortant. Bien sûr. La seule chose, c'est que lorsqu'on vient du monde spirituel, eh bien, on a ce voile de l'oubli. Alors c'est vrai que c'est là qu'il faut euh, Mais on garde l'intuition, on garde les ouais, choses qui sont je importantes, on les garde. pense Et qu'en on, nous, il y a des choses que l'on sait en nous, ouais. comme tu dis, l'intuition et Et on que peut être rappelé aussi pendant notre vie, pendant les sommeils, les rencontres avec notre esprit protecteur, les esprits familiers pendant le sommeil. Et Mm. vous avez vu cette phrase-là, si tu as atteint la joie de recommencer, tu parviendras un jour aussi à réussir. Il faut qu'on commence à avoir une joie de recommencer. Parce que si on est révolté, si on est là, ah non, mais encore, ah non, mais non, je ne vais pas. On est un peu plus loin de réussir. Mm. Mais dès qu'on s'aperçoit qu'il a toute cette joie à recommencer, qu'il a les bons côtés, donc on peut hein, avoir plus de chances donc d'avoir cet effort de réussir cette C'est évolution. c'est dans les écoles, quand tu passes les examens, tu as le droit d'échouer une fois, deux fois, mais bon, au bout de la troisième fois, gentiment, on te dit, il vaudrait mieux. Oh, pardon. Et là, on a la possibilité de recommencer autant de fois qu'on aura raté. Et du coup, ça, quand même, ça laisse beaucoup d'impressions positives parce que, eh ben, ok, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de recommencer autant de fois que tu en es capable. Et il faut que faire attention parce on répète les mêmes erreurs. Plusieurs incarnations et on est là en train de réagir de la façon, ça devient un automatisme et il faut que, c'est pour ça qu'au début c'est plus difficile, qu'il faut faire un effort de ne pas réagir comme ça pour pouvoir, Mm. euh, ouais. Par exemple, par la vengeance, par la haine, par la jalousie, les ressentiments. On prend cette habitude de réagir comme ça et ouais, on n'a pas trop conscience de ça. Donc, il faut prendre de la conscience et après, voilà, petit à petit. C'est avec l'expérience. C'est avec l'expérience de toutes ces réincarnations qu'à un moment donné, ça fait tilt. Il Oui, faut, voilà, il y a quelque chose qui te dit, bon, maintenant, ça y est, cette vie, ça va être le bon moment, quoi. mais parfois le bon Dieu va mettre vraiment un petit peu une barrière à tout ça si la personne continue dans les erreurs de. Je me souviens d'avoir lu un texte, il y a un texte spirit, alors je ne sais plus si c'est enfin, où une personne s'était suicidée 18 fois. Mhm. À peu près. Donc, peut-être, hein, et la 19e fois ou la 17e fois, je ne sais plus, peu importe, on n'est plus à une fois près. Elle est arrivée sans jambes et sans bras, la personne. Ça fait.
Ouais. Et Donc, c'était pour sauver lui de voilà. lui-même, pour qu'il ne commette encore ça cette fois, et de ne pas souffrir dans la vie spirituelle encore avec ça. Tout à fait. Donc là, donc on voit des personnes qui arrivent sans bras, un enfant qui arrive sans bras et sans jambes. Bien sûr que quand on peut imaginer les parents et toute la famille et tout ça, c'est un drame absolu apparemment. Et Ouais. bon, en fait, c'est une bénédiction, mais Voilà. c'est une bénédiction du Seigneur, de l'Éternel, pour pouvoir sauver cet esprit Ouais. de mauvais penchant qu'il avait, de ne pas supporter les épreuves, enfin les épreuves, oui, les épreuves et la vie terrestre qu'il a, L'expiation, ouais. etc. Ouais. Et 18 suicides, je crois, enfin je ne sais plus combien, ou plus de 15, hein, alors je ne sais plus. Euh, Mm. Ouais. donc là, ça marque. Hein. Et, et là, il faut se rappeler du poème de gratitude là, que Divaldo chante. Hein, j'ai oublié maintenant, basé sur quelle. C'est Amélia Rodrigues, je pense, l'esprit. Mais quand il dit, si on est aveugle, si on est sourd dans cette incarnation, mais dans la prochaine, j'écouterai, ils entendront, ils parleront, voilà, et cet esprit aussi, il aura ses bras et ses jambes, voilà, mais voilà, il faut accepter cette incarnation, cette Mm. situation, mais c'est pour lui protéger, c'est pour son bien. Et on s'est dit, oh, mais quel horreur, ah, maman, quelle malédiction. Mais voilà, et voilà. Et c'est la miséricorde de Dieu. Mais il faut comprendre tout ça. C'est pas simple, je sais. C'est pas simple, c'est pas évident. Et voilà. Mais il a des justificatifs. Ouais. Mais c'est ce qui nous, c'est d'être spirit aujourd'hui qui nous amène à comprendre tout ça. Ouais. Parce que c'est vrai que dans les autres religions, il n'y a pas trop d'ouverture pour la compréhension de ce qui se passe sur Terre. Donc, nous, notre côté spirit nous amène une solution. C'est comme ça parce que enfin, même si on ne détient pas la vérité, ça fait partie d'une vérité. Et je trouve que quand même, ça reste dans une logique implacable. On ne peut pas dire c'est pas possible, Dieu est pas bon. Dieu est bon, obligatoirement Dieu est bon. Donc, il n'y a pas quelqu'un, moi je dis tout le temps, Dieu n'a pas décidé que toi tu allais souffrir et toi tu allais être heureux, c'est pas possible. Donc, il y a obligatoirement une solution à tout. Et je pense que notre côté spirit amène quand même cette solution de comprendre les choses. Et ça, c'est bien. Et C'est pour ça oui. que c'est important d'étudier toutes les œuvres basiques, Mm. toujours, et relire, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Parce que parfois, c'est pas si simple de comprendre tous ces concepts. Pardon, Bernard, je t'ai coupé. Non, non, pas du tout, non, non. Non? Vas-y, vas-y. Maman, elle a des problèmes de gorge. Oui, j'ai arrêté le fond. Non, c'était que ça, de dire ça, que c'est important de réviser, étudier, toujours, d'échanger entre nous, de parler et tout. Parce que c'est vrai que parfois on ne comprend pas très bien, parfois on va comprendre un peu mieux plus tard. Et si Mm. on continue toujours, ça va. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, et Mais voilà. quand on se pose des questions, c'est bien de chercher à y répondre. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a des questionnements ou alors des croyances. Et moi, je trouve que c'est bien d'aller chercher autre chose autrement. Parce que quand ça nous restreint et ça nous limite, eh ben, c'est bien d'aller voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait nous donner une autre évolution. Et en ça, le fait d'aller chercher, c'est aussi un travail spirituel, d'essayer d'apporter des réponses à nos questions. Je pense qu'on peut voir, si c'est Le de livre bon côté, des- le livre des esprits. D'accord? Ah Donc, oui, il y a tout. c'est Moi, je dis, peut-être le contraire, ouais. Mais Ouais. voilà, avec toutes ces questions et réponses des esprits supérieurs, et hmm, c'est la doctrine spirit, le spiritisme, la philosophie avec tous ces concepts, voilà, ça les répond à principes. beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qu'on se pose. Et je trouve que même si on ne va pas adhérer à 100%, parce qu'on n'est pas obligé d'adhérer à 100%, il y a beaucoup de réponses. À réfléchir, Hmm. tout à fait. Mm. À, ouais, et à valoriser aussi, même parce que
même si on trouve que c'est un peu difficile, que c'est un peu compliqué de comprendre tout ça, d'abord de comprendre les contextes de l'époque, de comprendre les mots utilisés, qui parfois c'est pas les mêmes d'aujourd'hui, mais donc il faut comprendre les contenus, hein, les fonds de l'enseignement, et même si ça nous paraît un peu bizarre ou difficile dans le sens ah, mais comment est-ce qu'on va pardonner? Comment est-ce qu'on va... voilà, il y a des moments qu'il faut pas, que je n'arrive pas. Ça va si on n'arrive pas. Mais que c'est mieux pour l'esprit de pardonner parce que ce qui a fait le mal va devoir les réparer, mais qui a souffert des mal, si on ne pardonne pas, on reste lié à ça. On ne vit pas, on n'avance pas. Voilà, il faut comprendre que tout le monde fait des erreurs. Bon, et voilà, donc on puisse donc euh, réfléchir un peu sur les réponses qu'il y a Mm. dans les... Mm. Mm. Et là, il y a aussi quelque chose qui revient souvent. On en a parlé hier soir dans un autre texte où on disait ne crains rien, je suis ici. Et là, n'aie pas peur, mon fils. Cette notion aussi, de tous ces textes qui enlèvent la peur et la crainte du lendemain, ça, c'est extraordinaire. Donc là, c'est la philosophie spirit. Et là, vraiment, à chaque fois, elle nous rassure. Elle nous dit que tout va aller, ça va aller, n'aie pas peur, ne crains rien, que ce soit Jésus, que ce soit qu'il a dit, mais là, c'est ce sage qui l'a dit, ce mentor qui rassure cette personne, n'aie pas peur, ça va le faire, ça va aller. Et Mm. dans ce monde d'aujourd'hui où on cultive la peur, comme d'autres cultivent des pommes de terre ou des radis, il y a un monde médiatique qui cultive la peur, politico-médiatique qui cultive la peur dans le monde entier, avec ils inondent le monde de mauvaises nouvelles et de peurs et de fausses informations souvent. Et là, quand on voit qu'on peut être rassuré par ce genre de messages, parce qu'on comprend pourquoi les choses arrivent et pourquoi elles nous arrivent et tout, c'est vrai que c'est une philosophie qui est très apaisante Mm. On n'est jamais seul. aussi. Mm. Et on comprend que tout, cette destruction qu'on voit, toute cette guerre, tout, c'est temporaire dans ce monde d'expiation et épreuve encore qui est en train de basculer vers la transition vers un monde régénérateur qui dépend de nous aussi, hein, que nous puissions être dignes de ce monde régénérateur et mais qu'on sache que voilà, ça va passer et que on apprend avec tout ça, il y a un but et que c'est temporaire. Hein? Même quand il y a à la fin le fleuve de la naissance, je trouve que c'est joli ça. Parce qu'un fleuve, c'est porteur. Quand tu parles d'un fleuve, c'est, je sais pas, c'est une immensité, c'est un débit, c'est que positif, quoi. Hein. Oui, le fleuve va se jeter dans l'océan qui est immense qui a et donc on peut encore imaginer que le fleuve, ça soit après qui se jette dans l'immortalité, dans l'immensité des espaces. Oui, puis c'est Mais beau l'eau, faire la c'est référence à l'eau, c'est une beau. image qui est magnifique. Mm. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. L'essence de ces mouvements aussi continue, hein? Ouais. La continuité de la vie. Hein? Mm. Et on s'est mis en mouvement. C'est ça, le fleuve. Plein Mm. d'espoir pour cette nouvelle année. Je peux revenir un peu en arrière si vous voulez dire encore quelque Là, chose. c'est, pour le dernier texte du livre, c'est joli, hein. C'est joli, hein? Mm. Vraiment. Il y avait Donc les beaucoup de temps, ouais. Et les poésie. trésors infinis que le Créateur donne aux créatures. Mm. Mais une marque de confiance est synonyme de responsabilité. Mm. Et tous les extrêmes hein, ne sont pas très bien. Ni l'avare qui retient la circulation des richesses, ni les dépensiers qui dissipent tout, les obligations sacrées. Donc, on puisse apprendre à bien profiter de notre temps. Mais
Voilà. Et célébrer. En plus, je trouve que c'est joli. Ah, c'est les foyers. Maintenant, je comprends. Hein. Mm. Les foyers, mieux. Les foyers où ils devaient être accueillis. Donc, ils étaient là en tant qu'esprit. Les sages étaient accompagnés. L'esprit qui allait s'incarner dans ces foyers. Je suis désolée. Oui, Et oui. cette fête-là, avec des vents et tout, c'était matériel. Donc, c'était Oui, pas oui, les vents c'est ce n'étaient que pas dans j'avais la vie. compris. Après, moi, j'ai dit, Désolée, les amis, désolée hein, d'avoir dit des bêtises. Hein. Et vous avez eu peur de corriger. Là. Non, est-ce que je crois, on a eu peur de la maîtresse. t'as bien un peu de vent, là, c'est ça? Je n'ai pas bu de vin, mais désolée. Hein. Pardon. C'est pas grave. Bon, oui, oui, tout à fait. Et Allez, ben, moi, ça continue. me fait penser à cette histoire. Elle me fait penser parce que dans notre famille, enfin, on a un petit enfant qui est né le 1er janvier de cette année. Et j'imagine un peu, donc bien sûr, ce sont Oui. des jeunes gens avec frères et sœurs, etc., qui se sont réunis pour je pense, pas pour Noël, pour le jour de l'an. Bon, ils savaient pas trop, elles savaient pas trop quand est-ce que c'était prévu. Et donc, j'imagine un peu, c'est un peu la même scène. Là, je vois un peu là, ce qui aurait pu se passer avec ces frères et sœurs qui se sont réunis le Mais 31. là, il y aurait la fécondation. Il n'était pas encore, Oui, je ne oui, sais non, pas, Et ouais, probablement non. pas encore Il est fait. en train de oui, visiter parce que c'est pas oui, encore avec fait. la fécondation, l'esprit, le périsprit aussi, il va souffrir une sorte d'adaptation, de transformation et il va perdre un peu ses formes adulte, de jeune homme et tout, et il va devenir plus petit, s'adapter un peu au corps maternel qui va le recevoir, et pour qu'il puisse pas ajouter, mais qu'il puisse se lier hein, à l'œuf, à l'ovule, hein, à l'ovule avec les spermatozoïdes, tout. Donc, il était là avant de ce moment, et il était là en train de visiter la fête. Et, et voilà, et il montrait où il allait se rencarner. N'aie pas peur, ah, ça va être ta famille. Il avait les enfants, il avait les personnes plus âgées. Voilà, ouais, c'est beau ça. Oui, et Mm. du coup, alors je ne sais même pas si c'était pour le Nouvel An, puisqu'il dit que en Célé- fait, c'est Célébrer les une nouvelles langues. existence, c'est comme un Nouvel An. En fait, il donne cette image de Nouvel An parce que c'est une nouvelle Oui, naissance. Et le mais fait, regarde les paragraphes, les premiers. Hmm, Et célébrer les Nouvel An. Ouais. voilà. Lorsque le Oui, dévoué orientaire arriva sur la planète pour d'accord, ok. Et la illuminer nouvelle la. existence, c'est comme un Nouvel An. Ouais. Donc, il allait l'accompagner dans le cadre d'une nouvelle expérience existentielle. Donc, il Ouais. allait après se joindre comment est-ce qu'on dit? C'est l'ovule. Je pense, c'est pas l'ovule, Et oui, c'est c'est pas- une non, non, c'est c'est les un autre. zygotes. C'est après la jonction, c'est la fécondation. L'ovule avec les spermatozoïdes. Il allait après Après, il se se divise. joindre à ces nouveaux corps et aller les vivifier, on va dire. Et mais avant ça, donc, ils arrivent là, dans son nouveau foyer, et, où il devait être accueilli, hein, reçu comme pour Il les célébrait le fœtus, hein, Nouvel An. Ouais, ouais, ouais. pour les embryons, qui Mhm. étaient en fête et célébrer le nouvel an. Ouais, non, bon. Mais c'était pour la fécondation, c'était pas la naissance, là, comme dans les cas de notre famille, là. Oui, L'accouchement, c'était plutôt les premiers. c'est Comme un quoi, peu différent, mais c'est un peu différent, bien sûr. Mais là, la Ouais, naissance, elle, bon, on sait bien qu'il y a quand même ouais, quand l'enfant naît, bon, son esprit, il a compris des choses avant, hein. Il arrive pas comme ça, tout neuf, hein. ouais. comme quoi, c'est bien de lire un texte à plusieurs parce que du coup, on peut avoir toutes les facettes de chacun Mais plutôt oui, que de rester. Et bien on sûr. dit ça parce que après, dans ce moment de grossesse, pendant, on va dire, 9 mois, il va être attaché à ces cellules qui vont hein, se développer, se développer. Donc, il est là vivant déjà. Hein, il a une âme déjà attachée à cette fécondation et tout, à au- œuf, cet œuf. Et
Et donc, c'est ça. Je pense que c'est plus difficile après qu'il se promène en tant qu'esprit, avec son périsprit pendant ces 9 mois-là. Il est plus, c'est un peu comme la perturbation, quand les troubles, quand on désincarne, on a un petit trouble pour nous réincarner aussi. Mhm. C'est une sorte de transformation, donc il faut qu'on reste un peu euh, sans trop bouger, c'est différent, et on reste là accroché à la maman, à la famille. Donc, je pense que c'était avant la fécondation, c'est pour ça, je dirais, hein. Mais bon, Mhm. En tout cas, il buvait du vin dans la joie, hein. oui, c'est la famille, là, c'est ça. J'ai trouvé un peu ça, mais après, non, c'est bon, mais peut-être. Oui, c'est, ouais, la famille, ils étaient en train de célébrer. Donc, c'était une famille qui accepte de boire de l'alcool. C'est vrai qu'après, beaucoup abusent de ça aussi, hein. Et il y a des familles qui ne boivent pas. Et Mais qui ne... c'était les personnes âgées, tu as vu? Les jeunes et les enfants riaient, tandis que les Oui, personnes âgées buvaient du vin. Donc, elles ont quand même la sagesse ouais, de ouais. boire avec modération. Modération, on espère, c'est ça, tout à fait. Ouais. Hein. Donc, on a de belles expériences. Et peut-être qu'on va passer à l'autre texte, Allez. Mhm. hein. Ah, on espère tous d'être des travailleurs fidèles pour profiter du temps et pour que le temps nous récompense. Voilà, ça, c'est la seule phrase qui dit de bonnes choses. Tout le reste là, c'est des complications. Ouais, Je vais essayer d'éviter peut-être. ça récompensera les travailleurs fidèles. Mais je pense que nous, en étant spirit, on a compris que maintenant, le temps aussi est compté, quoi. On a moins de se dire on a le temps. C'est vrai qu'on a le temps, on a l'éternité. Mais bon, on a conscience que le temps, quand même, est compté. Voilà. Voilà. Ben, c'était. Ouais. Et c'est vrai que c'est une sorte de, euh, pas adieu, mais momentané, parce que c'est vrai qu'après, il va se réincarner, ils vont pouvoir se rencontrer pendant les sommeils, Ah ben oui, ou oui. aussi, est-ce qu'on a les visites des esprits aussi, mais parfois on ne voit pas, on ne sent pas. Parfois on est des médiums, on peut voir, Hmm. mais voilà, donc c'est pas, c'est comme un, mais c'est beau, c'est beau. On est accompagné, hein, pour réincarner et pour désincarner, hein. Ah oui, on n'est jamais seul, hein. On n'est jamais seul. Notre guide, il nous suit déjà. Hmm. Voilà, donc on peut passer à l'autre texte peut-être, ou quelqu'un veut finir de dire quelque chose encore. C'est bon? Moi, c'est OK. Leçon de vie, on va passer à l'autre, notre dernier chapitre du livre, Nos Solar. Et voilà, quelle fin. Citoyen de nos solars. J'attaque. Oui, s'il te plaît. La deuxième nuit, je me sentis extrêmement fatiguée. Je commençais à comprendre la valeur de l'aliment spirituel au travers de l'amour et de la compréhension mutuelle. Je pense que c'est mutuel, il y a une erreur. À nos solars. Excusez-moi, et pour une seconde, pour faire un récap. Il est encore chez lui, là, à Rio de Janeiro, chez lui, chez sa femme qui vit avec un nouveau mari, et il a des enfants, et ce nouveau mari est malade au lit, alité, donc ils ne veulent pas parler de lui, donc ils se sont... ouais, donc c'était la surprise, et voilà, il est là. Deuxième nuit à Rio de Janeiro, là, chez lui. À nos solars, je passais des jours employés au service actif, sans alimentation commune, dans l'entraînement de l'élévation auquel bon nombre d'entre nous se consacraient. La présence d'amis bien-aimés, les manifestations d'affection, l'absorption des éléments purs à travers l'air et l'eau me suffisaient. Mais ici, on ne trouvait rien de tout cela, juste un obscur champ de bataille où les personnes aimées se transformaient en bourreaux. Les précieuses réflexions que les paroles de Clarencio me suggéraient apportaient une certaine tranquillité au fond de mon cœur.
Je comprenais finalement les nécessités humaines. Je n'étais pas le propriétaire de Zélia, mais son frère et ami. Mes enfants ne m'appartenaient pas, ils étaient des compagnons de lutte et de réalisation. Je me souviens de Laura qui certaines fois m'affirmait que tout être dans le témoignage doit procéder comme une abeille, s'approchant des fleurs de la vie qui sont les âmes nobles sur le terrain des souvenirs, extrayant de chacune la substance des bons exemples afin d'acquérir le miel de la sagesse. J'appliquais à mon cas le conseil bénéfique et je commençais à me souvenir de ma mère. Ne se sacrifiait-elle pas pour mon père au point d'adopter ces femmes malheureuses comme ses filles de cœur? Nos solars étaient remplis d'exemples édifiants. Le ministre Vénéranda travaillait comme depuis des siècles pour le groupe spirituel qui était plus particulièrement lié à son cœur. Narcissa se sacrifiait dans les chambres pour obtenir l'accord spirituel afin de revenir sur le monde dans un travail d'aide. Hilda avait vaincu le dragon de la jalousie inférieure et l'expression de fraternité des autres amis de la colonie. Clarencio m'avait accueilli avec le dévouement d'un père. La mère de Lysias m'avait reçu comme un fils, Tobias comme un frère. Chaque compagnon de mes nouvelles luttes m'avait offert quelque chose d'utile pour une construction mentale différente qui se dressait rapidement en mon esprit. Je cherchais à faire abstraction des considérations apparemment ingrates que j'avais entendues dans le milieu familial, et je décidai de placer l'amour divin au-dessus de tout, et au-dessus de mes sentiments personnels, les justes nécessités de mes pareils. Dans ma fatigue, je rejoignis la chambre de l'infirme, dont l'état s'aggravait d'instant en instant. Zélia lui caressait le front et disait en larmes: Ernesto, Ernesto, aie pitié de moi, chérie, ne me laisse pas seule. Qu'adviendra-t-il de moi si tu n'es plus là? Le malade caressa ses mains et répondit avec une grande tendresse, malgré une forte dyspnée. Je demandai au Seigneur les énergies nécessaires pour maintenir la compréhension indispensable, et je me mis à voir les conjoints comme s'ils avaient été mes frères. Je reconnus que Zélia et Ernesto s'aimaient éperdument, et si j'étais leur compagnon fraternel, je devais les aider avec les moyens à ma portée. Je commençai le travail, cherchant à éclairer les esprits malheureux qui maintenaient une étroite liaison avec l'infirme, mais mes difficultés étaient énormes, je me sentais profondément abattue. Dans cette urgence, je me souviens d'une certaine leçon de Tobias, quand il m'avait dit: Ici, à nos solars, tout le monde n'a pas forcément besoin de l'aérobus pour se déplacer, car les habitants les plus élevés de la colonie disposent du pouvoir de volition. Ce n'est pas tout le monde non plus qui a besoin des appareils de communication pour discuter à distance, car ils se maintiennent entre eux dans un plan de parfaite syntonie de pensée. Ceux qui disposent d'affinités comme celle-ci peuvent disposer à volonté du processus de conversation mentale, malgré la distance. J'imaginais combien la collaboration de Narcissa me serait utile, et j'essayai. Je me concentrai dans une fervente prière au Père, et dans les vibrations de l'oraison, je m'adressai à Narcissa, lui demandant assistance. Je lui racontai, par la pensée, ma douloureuse expérience, lui communiquant mes intentions d'aide et insistant pour ne pas rester désemparé. Il se produisit alors ce que je n'osais espérer. 20 minutes s'écoulèrent environ, quand l'esprit encore absorbé dans ma demande, quelqu'un toucha légèrement mon épaule. C'était Narcissa qui répondait à ma requête, souriante. J'ai entendu votre appel, mon ami, et je suis venue à votre rencontre. Je débordais de joie. La messagère du bien regarda la situation, comprit la gravité du moment et ajouta: Nous n'avons plus de temps à perdre. Avant toute chose, elle appliqua des passes de réconfort au malade, l'isolant des silhouettes obscures qui s'écartèrent comme par enchantement. Ensuite, elle m'invita énergiquement: Allons dans la nature.
Je l'accompagnai sans hésitation, notant ma surprise, elle ajouta: « Il n'y a pas que l'homme qui peut recevoir et émettre des fluides. Les forces naturelles en font de même, dans les divers règnes qui le subdivisent. Dans le cas de notre malade, nous avons besoin d'arbres. Ils nous aideront efficacement. » Impressionné par la nouvelle leçon, je la suivis silencieux. Arrivé à un endroit où il s'alignaient de vastes frondaisons, Narcissa appela quelqu'un avec des expressions que je ne pourrais expliquer. Quelques instants plus tard, 8 entités spirituelles répondirent à son appel. Immensément surpris, je la vis s'informer de l'existence de manguiers et d'eucalyptus. Dûment informée par ses amis, qui m'étaient complètement inconnus, l'infirmière m'expliqua. Les frères qui nous ont répondu sont des serviteurs du règne végétal. Et voyant ma surprise, elle conclut. Comme vous le voyez, rien de ce qui existe n'est inutile dans la maison de notre Père. Il y a partout matière à enseigner, là où se trouve qui veut apprendre. Et où apparaît la difficulté, la providence surgit. L'unique infortuné dans l'œuvre divine, c'est l'esprit imprévoyant qui se condamne aux ténèbres de la méchanceté. Narcissa manipula pendant quelques instants certaines substances comme les émanations de l'eucalyptus et du manguier, et durant toute la nuit, nous appliquâmes les remèdes sur l'infirme, à travers la respiration et l'absorption par les pores. Ce dernier sentit une amélioration sensible. Tôt le matin, le médecin fit observer, extrêmement surpris: « Il y a eu cette nuit une réaction extraordinaire. C'est un véritable miracle de la nature. » Zélia était radieuse. La maison s'emplit d'une allégresse nouvelle. Je sentis à mon tour une grande joie en mon âme. Une inspiration profonde et de belles espérances revigoraient mon être. Je reconnaissais que de vigoureux liens inférieurs s'étaient rompus à moi à jamais. Ce jour-là, je rentrai à Nossolar en compagnie de Narcissa et pour la première fois, j'utilisai la capacité de volition. Rapidement, nous parcourûmes de grandes distances. Le drapeau de la joie se déployait dans mon monde intérieur. Transmettant à la généreuse infirmière mon impression de légèreté, je l'entendis m'expliquer. À Nossolar, une grande partie des compagnons pourrait se dispenser de l'aérobus et se déplacer à volonté dans les espaces de notre domaine vibratoire. Mais vu que la majorité d'entre nous n'ont pas acquis cette faculté, tout le monde s'abstient de l'utiliser sur la voie publique. Toutefois, cette abstention ne nous empêche pas d'utiliser ce processus loin de la ville, quand il est nécessaire de parcourir de longues distances rapidement. Une compréhension nouvelle et de nouveaux enchantements enrichirent mon esprit. Instruit par Narcissa, je me rendis de la maison de la terre à la cité spirituelle, et vice-versa, sans grande difficulté, intensifiant le traitement d'Ernesto comme l'amélioration se fit franche et rapide. Clarencio me rendait visite quotidiennement, se montrant satisfait de mon travail. À la fin de la semaine, j'arrivai au terme de mes premiers congés des chambres de rectification. L'allégresse avait pris possession des conjoints que j'appréciais comme des frères. Il était donc nécessaire de retourner au devoir juste. À la douce lumière du crépuscule, je pris le chemin de Nossolar, totalement transformé. Durant ces 7 jours qui passèrent si rapidement, j'avais appris de précieuses leçons dans le culte vivant de la compréhension et de la fraternité légitime. L'après-midi sublime m'emplissait de grandes pensées. Comme la providence divine est immense, me dis-je dans un monologue intérieur, avec quelle sagesse le Seigneur dispose de tous les travaux et de toutes les situations de la vie? Avec quel amour s'occupe-t-il de toute la création? Mais quelque chose m'arracha de la méditation dans laquelle je m'étais plongée. Plus de 200 compagnons venaient à ma rencontre. Tous me saluaient, généreux et accueillants. Lysias, Lancinia, Narcissa, Silvera, Tobias, Salustio et de nombreux autres coopérateurs des chambres étaient ici. Je ne savais quelle attitude adopter.
accueilli ainsi par surprise. C'est alors que le ministre Clarencio apparut devant tout le monde, me tendant la main et disant: Jusqu'à aujourd'hui, André, vous étiez mon pupille dans la cité. Dorénavant, au nom du gouvernement, je vous déclare citoyen de nos solars. Pourquoi une telle magnanimité si mon triomphe était si petit? Je ne parviens pas à retenir les larmes d'émotion qui troublaient ma voix, et considérant la grandeur de la bonté divine, je me jetai dans les bras paternels de Clarencio, pleurant de gratitude et de joie. Ah, Feu c'est d'artifice, émouvant, trop beau, hein? Wow. c'est le feu d'artifice Ah, c'est du trop final. bien, Mm. vraiment. Mm. En tout cas, c'est riche, hein. Alors là, le dernier chapitre, il est riche d'enseignements, hein. Incroyable. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Beaucoup. notamment Ah, celle de ne pas voliter dans les villes pour que ceux qui ne volitent pas oui, n'aient pas de complexe d'infériorité. oui, C'est énorme, ça, hein. c'est énorme. C'est Mm. énorme. C'est incroyable, ça, tu vois, je ne savais pas. Ouais. C'est Mm. de l'humilité vraiment absolue. Ouais, ouais. Ouais, De hein. vouloir, Quelle considération, ouais, c'est bien. ouais, une considération pour ceux Ouais. qui sont plus faibles, qui sont moins évolués, qui Mm. sont pas au même niveau. Et là, quand on Mm. voit tous les différents de niveaux qu'il y a dans le monde incarné comme dans le monde désincarné, on peut imaginer quand même le sacrifice que ça représente à la personne de faire ça quand même. Parce que, Mm. euh, voilà Oui, quoi. hein. Les Hein, temps, ouais, ben c'est oui, une longue, imagine. il y a une compréhension quand même. C'est comme on met, on met une voiture devant chez nous, on met une belle voiture et on met à côté un vieux clou. Qu'est-ce qu'on va choisir? Tout le monde a le vieux clou et toi, tu vas rouler en vieille voiture, en voiture superbe. Voilà. Enfin, c'est une image, quoi. Mais Oui, c'est oui, vrai non, que c'est ça, hein. C'est ça. ouais, c'est un peu ça. Hein. Ah oui, c'est se mettre au même niveau que les autres pour pas créer de jalousie là où il ne devrait pas y en avoir, quoi, hein. Chacun doit arriver à son moment et c'est pas parce que tu as atteint un certain niveau qu'obligatoirement tu dois être au-dessus. Vous ne Si, sentez pas un peu comme ça, comme s'il était un petit oiseau qui volait pour la première fois et à la fin, il a réussi parce que il était léger, assez léger de son passé, de sa il a réussi à de couper tous les liens toxiques, quoi, tous les liens de des mauvaises vibrations. possessions, la possession qu'il avait par rapport à sa femme. Il a pu Il a laisser tout compris. tomber tout ça et penser à eux en tant que frère et aider, faire ce qu'il pouvait faire là, être Et il utile. a compris. Il a compris ce qu'était sa femme, ce qu'étaient ses enfants, etc., que chacun avait bien sa place. Ça nous montre aussi, c'est un enseignement pour nous, hein, de Et comprendre ce ça, hein, par détachement, rapport hein, des avec personnes, nos parfois, enfants. des possessions qu'on a besoin de comment est-ce qu'on dit, oui, Qu'il les a considérés comme ses frères, je pense que c'est ça qui est important. Et non Mm. pas ce lien affectif qu'il avait sur la terre, mm, qui l'a fait souffrir d'ailleurs, et on comprend. Hein. Mm. Bon, et là, il a pu se sortir de ce ouais, sentiment parce que justement, il s'est souvenu des enseignements de Jésus. Je crois que c'est le ministre qui lui rappelle hein, l'enseignement de Jésus. Et donc, en y réfléchissant, même s'il a pris quand même du temps, il a pu considérer voilà, sa famille, enfin, sa femme, sa femme sur ouais, terre, et son mari et ses enfants comme des frères. Donc, automatiquement, ça a changé la vue mm, qu'il avait sur cette famille qui était sur terre. Mais et la fin est extraordinaire aussi parce que il n'a pas, on voit qu'il a vraiment, il est très humble parce qu'au fond de lui, il n'a pas eu cette sensation d'avoir triomphé. Il a fait ce qu'il devait faire, ce qui était et c'est pour ça qu'il a du mal il est très ému hein, d'avoir été ouais. accueilli dans les bras du ministre. Mais je pense qu'au fond de lui, il a plus ce sentiment en fait, qu'il aurait pu avoir de fierté, d'avoir réussi, d'avoir aidé, d'avoir. Non, il l'a fait avec le cœur.
Je pense qu'il a évolué. Quand on évolue, on laisse un peu de côté un peu l'ego, quoi. Hein. Mais Oui. regardez, il a une petite sensation de triomphe, mais il pense qu'il est petit. Et c'est pour ça que... Non, mais c'est bon d'avoir ce triomphe. C'est le triomphe dans le sens que, oui, il a progressé, donc il voit qu'il a changé, donc il est content. Mais c'est vrai, quand il se compare par aux autres, qui semblent être plus supérieurs encore, hein, il se dit, moi, c'est si petit encore, hein. Mais non, mais ça, c'est bien déjà, ils sont tous contents et ils les reconnaissent comme citoyens de notre solar. Donc, Mm. c'était un grand effort pour lui, si on pense. C'est Donc, à sûr. la fin, voilà, il pense que c'est petit, mais à la fin, c'est un bon triomphe à la fin. Ah ben, il C'est partait on de voit loin. par rapport, hein. Mm. Hmm? Il partait de loin parce que quand il se rappelait de sa femme, il était très amoureux et quand il a vu qu'elle avait quelqu'un d'autre, il était quand même pas du tout dans les mêmes états d'esprit que là. Hein. Il était à l'opposé. Hein. Ouais. Et il a réussi à surmonter. Et c'est ça que ça se passe avec nous aussi, hein. Ça va Eh oui. pas, d'un jour à l'autre, on va devenir patient, on va devenir altruiste. Mais non, c'est un peu, je veux être, mais, je ne voulais pas, hein. C'est pas très bien, c'est dur et tout. Mais tu fais l'effort et voilà. Mm. Si au bout de quelques jours, tu arrives à le faire, et vraiment, c'est dépouillé de ça, c'est merveilleux. Après, on Alors, voit ça, là. j'essaie encore. Oui, pardon. Non, non, je t'en prie. Oui, Après, on voit dans un passage la force de l'exemple aussi que peut avoir des rencontres au quotidien chez nous, dans notre vie, parce que là, il se remémore toutes les personnes qui ont Narcisia, sa mère qui s'est sacrifiée, Vénéranda, voilà, Narcissa se sacrifiée dans les champs pour obtenir l'accord spirituel, Hilda qui a vaincu la jalousie, etc., etc. Et là, il a eu devant les yeux des exemples de vraiment de détachement complet. Et là, ça lui a beaucoup servi. Et on parle souvent de l'exemple de Jésus. Et voilà, c'est le modèle et l'exemple. Et dans la vie matérielle, on parle souvent de l'exemple des parents, l'exemple de l'autorité, l'exemple du supérieur. Et quand il y a des bons exemples comme ça nous permet quand même d'être beaucoup plus fort et de réagir beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que la moralité dans le monde matériel, quand on n'a pas un enfant n'a pas un exemple beau devant ses yeux pendant des années, ça va être difficile qu'il soit lui-même après. Ça peut le faire, hein, suivant son état d'avancement. Mais en général, on voit quand même dans les difficultés qu'ont les enfants, les jeunes, et ensuite après les adolescents, dans certaines qui n'ont pas cet exemple-là, qui n'ont pas eu des Narcissa, des Clarencio comme modèle. Et bon, là, après, on arrive à chacun à un moment donné à les avoir. Mais la force de l'exemple, là, ça l'a beaucoup aidé pour sa réforme intime et sa construction mentale différente. J'aime bien cette expression. Pour obtenir une construction mentale différente qui se dressait rapidement mon esprit. Mm. Voilà. Des déclics comme ça qui peuvent arriver et qui font grandir les gens. et heureusement qu'il a réussi à se souvenir de ça, le conseil de Laura, comment une abeille, de prendre tous ces C'est enseignements joli qu'il ça. a Hein. eu de chacun. C'est beau, hein? C'était Ouais. joli ce passage. J'ai bien aimé. C'était assez dense, mais il y avait tout un cheminement qui est Ah très oui, joli. oui. Parce que nous tous, nous avons des opportunités comme ça dans la vie. Et parfois, on ne les voit pas. Et même, donc, ces enfants, comme tu as dit, à moins d'exemples et tout, parfois, il va avoir un professeur là, ou une maîtresse, ou quelqu'un qui va être cette chance d'avoir un bon exemple. Et parfois, ça va toucher le cœur de quelqu'un. Et donc, c'est important pour chacun de nous que nous puissions aussi être des bons exemples dans la vie de tout le monde, dans notre travail et tout. Dans ce sens, parfois, ouais, on peut Mm. être, voilà, des modèles, on va dire, hein, et avoir des modèles pour nous, si on pense. Mm. Ben, partager, savoir partager, hein, notre expérience aussi. Hein. Oui, pas dans le sens de vouloir se montrer Ah non, supérieur, du tout, hein. mais voilà, Pour aider l'autre, justement. La Mhm. oui, notion, avec nos témoignages, des foi, des persévérances, ouais, ben, bien sûr, parfois on perd la patience aussi, hein.
On n'est pas parfait, on est sur Terre. Ça, rien que ça, tu vois, ça nous ramène à l'humilité, hein. Si on a tendance des fois à avoir un peu trop d'ego, on n'a qu'à juste se rappeler qu'on est imparfait, on est sur Terre. Du coup, ça calme un peu, hein. C'est magnifique, c'est ça. Mm. Vous savez, Bien. le passage où il parlait des abeilles et tout ça, là, c'était joli, ça. Oui, c'était un tout petit peu avant de donner les exemples. Et là, on voit Conseil aussi, quand il parle de la. là. Quand Mhm. Narcisa, tu lui dis qu'il va falloir aller dans la nature pour prendre des Ouais. forces. Et c'est là que l'on voit, parce que des personnes qui pensent qu'ils sont sur cette boule de terre et que le reste, voilà, il n'y a que, il n'y a pas une interdépendance entre la nature, entre les roches, le végétal, l'animal, le microscopique, le macro. Et que, mais en fait, c'est cette notion-là que beaucoup de gens n'ont pas encore, qui font partie d'un ensemble complet et de respecter cet ensemble et de dire que, moi, quand j'entends des fois, elle dire, ah ben bon, après, c'est une expression elle faut pas la prendre au pied. Mais par exemple, on dit les mauvaises herbes. Moi, j'aime pas cette expression, les mauvaises herbes. Alors maintenant, de plus en plus, des gens disent jardiner les herbes indésirables, Nuisible, c'est indésirables, indésirable. point de potager. Mais il y a rien il y a rien il y a rien ou alors quand on parle des animaux qui sont Nuisible. pardon? Nuisible. Nuisibles, voilà, les animaux nuisibles. Là, c'est bon, ça c'est mon côté un peu côté, voilà, je ne supporte pas ce genre Nature. j'avais supporté, voilà, avant d'être spirit, déjà, donc je devais me rappeler des choses quand même, peut-être. Et voilà. Et Sauf donc, les moustiques tigres, on fait partie de. avec la Pardon. dengue. Je Mais suis tu sais qu'il y en a même qui sont à me dire, tout le monde a son utilité, mais pas les mouches et les moustiques. Oui, Ouais, mais moi, j'imagine que oui aussi, hein, ils ont, mais Bien sûr, ouais, bien sûr. tout le monde a non, son. c'est le respect de la vie, de la vie. Bien sûr, quand on va marcher par terre, peut-être on va tuer des insectes, des petits trucs qui sont par terre, mais on ne le fait Mm. pas exprès. Mais quand on peut éviter, on sait que moi, quand je peux éviter, je ne tue pas volontairement, même une mouche qui est sur la table, je ne vais pas la tuer. Je vais faire en sorte de l'évacuer, etc. Et là, ce fait de vouloir aller dans la nature, récupérer des effluves pour pouvoir soigner, bon, après, Magnifique, ça existe sur la Terre déjà, hein. Il y a des gens qui soignent comme ça. Mais tout à fait. pour dire que vraiment, on est un tout, quoi. Et ça, c'est vraiment une notion que beaucoup de gens devraient comprendre. Et je pense que ça commence à venir. Si, ça commence. Tout le monde est interconnecté. Les arbres, ils sont interconnectés entre eux par le sol et les racines, mais ils sont aussi connectés avec nous et nous, on est connectés avec eux. Avec la nature, de toute façon, et pour parler des mauvaises herbes, la pluie, elle tombe autant sur les bonnes herbes que les mauvaises. Elle ne fait pas de différence. Donc, nous, on n'a pas à en faire non plus. Mais la nature peut nous apporter beaucoup de choses par leurs essences et par tout ce qu'il y a, mais aussi par les vibrations. C'est pas anodin que quand tu vas marcher dans la campagne, tu te sentes mieux après, parce que elle t'a nettoyé la nature par le sol, par les arbres, par tout ce qui se passe autour. C'est dans l'invisible, mais ça existe. Bien Mais ça, on sûr. n'en a pas réellement conscience. Et pourtant, hein, c'est riche, hein. Et même si la nature est si malade à cause de nous, à cause de nos dérèglements, et qu'il faut qu'on puisse travailler pour l'équilibre, hein. Ouais, parfois, s'il y en a trop de moustiques, c'est parce qu'il y a moins d'animaux qui mangent les moustiques, hein, Il y a les moins de souris. chauves-souris, Et même qu'il y a beaucoup de les nappes d'eau. grenouilles, là, les crapauds. Ça, c'est. Il y a beaucoup de nappes d'eau qui ne devraient pas être là, de Oh, l'eau usée, etc., où les moustiques vont se reproduire, hein, puisqu'ils pondent dans l'eau. La nature est parfaite parce que c'est Dieu qui l'a faite. Donc, C'est ça. Mhm. si à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est déréglé, il ne faut pas aller chercher bien loin pour savoir qui c'est qui l'a déréglé. Ben, on il faut détruit un qu'on peu. trouve maintenant des moyens pour, hein, remettre à l'équilibre. Et je Oui, pense que c'est possible, mais qu'il faut qu'on fasse beaucoup de changements, Ben, disons, d'efforts. quand on parle qu'il y a beaucoup
d'inondations, etc. Mais si on tient compte de tout ce qui a été construit sur des terres qui ne devraient pas être construites, si on avait laissé la place à l'eau de s'écouler là où elle doit s'écouler plutôt que de construire des maisons, eh ben peut-être qu'il y aurait moins d'inondations aussi, hein. C'est Il y une a tout logique un ça. peu... Il y a tout ça et il a le problème du changement climatique aussi, hein, qu'on a augmenté on avec respecte pas, l'industrie ouais, et on tout. respecte pas la terre, hein. Ouais. Mais Voilà. donc, que Donc, nous là, moi, puissions vraiment changer nos habitudes et couper toute cette Et production. regarder la nature différemment. Plus Ouais. regarder la nature comme un arbre, mais regarder la nature comme notre bouffée d'oxygène et on en a besoin pour vivre. ne pas regarder la nature comme un moyen de gagner de l'argent. Ouais, Aussi. aussi. Mm. Euh, Et parce qu'après, l'argent, c'est l'exploitation, fini, ouais, et la vie continue et nos enfants vont hériter cette terre comme ça. Donc, qu'on puisse laisser une meilleure planète pour tout le monde. Mais moi non plus, je ne tue pas les mouches, hein. Si tu savais, j'ai un bon truc pour attraper les mouches. Tu colles le verre sur la mouche et tu glisses un papier. Et après, tu vas la mettre dehors. Mais ça marche. la boîte d'allumettes aussi, j'avais vu. Tu Ah, prends sur la vitre, tu prends une boîte d'allumettes, tu tires le tiroir, et puis hop, tu poses, et après tu remets le tiroir et tu récupères la mouche. ah ouais. Ouais, moi, Des astuces, là, c'est bien. ben, ça permet de ne pas tuer obligatoirement tout ce qui se présente, quoi. Parce que Non, bon, non, 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 non. si on C'est respecte bon. la mouche, on respecte tout le reste. Ah oui, oui, oui. Mais Ah, voilà. j'ai beaucoup à apprendre. Ah, mon Dieu. Et après, je reconnais que moi, ma mère habite dans un endroit où il y a une chèvrerie pas très loin. Et c'est vrai que quand on arrive à la saison un peu des mouches, elle habite à la campagne, c'est horrible. Mais on met des moustiquaires. Il y a toujours moyen de faire en sorte de moins avoir de mouches dans la maison et ça marche très bien. Je les fabrique, les moustiquaires, je les pose aux fenêtres. Eh ben, écoute, ça marche. Bon, et après, on dit, il faut voir pourquoi il attend des mouches aussi. Il faut chercher la source des Évidemment, parce qu'avant, il n'y en déchets, avait la pas autant. source de quelque chose. Ça peut être dans la nature, peut-être, trop d'animaux aussi. Ouais, trop voilà. d'animaux aussi. Il y a trop d'animaux Oublier. d'élevage. Ouais, Ouais, C'est, ça. et c'est pas c'est- si bien non plus, mais bon. Donc, voilà. On puisse Là aussi, il y a un changer. déséquilibre. Ouais. Mais on arrive, moi je vois le Ouais. côté positif. C'est que maintenant on s'aperçoit qu'on a été trop loin et du coup, eh ben, on peut faire machine arrière. Avant, on s'en apercevait pas, au contraire, on voulait aller toujours plus loin, toujours plus loin. Mais là, on est arrivé à la limite. On sait maintenant qu'il faut plutôt reculer qu'avancer, que partir dans n'importe quoi. Ça, c'est positif. Oui, bien sûr. Il faut. On Ouais. a pris conscience. Bon, revenons dans les textes. Oui, Si vous avez trouvé. C'est marrant que moi tout Hmm? j'aime bien cette idée de respecter l'autre, tu vois. Dans l'abolition, là, puisque je viens de le voir. Et je trouve que ça donne une autre vibration entre nous. Parce que quand tu es Ouais. dans ce respect, eh ben, même nos solars, qui n'est pas non plus une demeure élevée, hein, puisqu'elle elle récupère beaucoup d'esprits encore souffrants, hein, eh ben, je trouve que c'est bien. Ouais. C'est Une ceux autre qui chose. montrent le lait et Mhm. qui montrent l'exemple. Très beau, c'est vrai. Il y a aussi cette autre chose-là qu'il a pensé d'essayer de converser mentalement avec La télépathie, ceux ouais. qui savent plus qu'on a besoin Donc, on peut nous adresser à nos esprits protecteurs, lui, Narcisa, demandant l'assistance. Et voilà, et elle a pu venir l'aider, hein. Mais la Mm. télépathie aussi, c'est comme la volition, comme l'utilisation des plantes des végétaux pour guérir. Ça va faire partie d'une évolution que nous allons connaître, nous, au fur et à mesure qu'on va se purifier, et ça va nous paraître après naturel. Aujourd'hui, aujourd'hui encore, bon, quand on parle d'homéopathie à certains, ils vont dire, Ouais. un petit bout de sucre, vous C'est avalez pas du sucre. scientifique. Ils disent Voilà, que c'est c'est pas pas scientifique. scientifique. Ouais, bon, après, Voilà. Mais un jour, ouais, ça va devenir scientifique. et C'est voilà, ça. un jour, ça va être scientifique parce que un jour, une préparatrice, l'autre jour, a dit, oh, ben, c'est l'homéopathie, hein. Oui, je sais, mais bon, on va pas. Et l'homéopathie, bien sûr, au niveau du corps, c'est pas, n'agit pas sur le corps physique, l'homéopathie, on le sait bien, c'est sur le corps éthérique que ça agit.
C'est pour des ça hommes. qu'il y a encore du travail à faire parce qu'ils ne sont pas Donc, encore au point. tout Mhm. ça, l'évolution, ça peut paraître incroyable. Bon, la transmission de pensée, bon, ça a été un peu étudié, ça, par la science, ça, peut-être. Mais bon, de là à Ça communiquer commence. comme ça, hein, voilà, donc ça donne de l'espoir de dire, voilà, ce texte, il y a pas mal de choses, comme tu disais au départ, Myriam, qui nous projettent un petit peu vers le futur. Mhm. Mais il faut... Comme est projeté, excuse-moi, je finis, Non, et non, comme est projeté André Louis là, avec cette joie d'avoir obtenu quelque chose, quoi, d'avoir vraiment franchi un pas. Ouais. Oui. mais je pense qu'on l'a déjà connu, ça, parce que les druides, les chamans, ils étaient déjà dans ce sens-là, avec la nature, avec les esprits, avec la télépathie. Ils avaient déjà cette science, ça s'est perdu parce qu'on est parti dans la matérialité, mais ils avaient déjà ça à la base. On l'a en nous déjà, ça. Oui, plusieurs peuples ont de cette sagesse, hein, je veux dire, ces connaissances et tout. Voilà, Mais mais On l'a perdu, on l'a perdu. on a perdu, c'est-à-dire que je pense que ceux qui étaient là, ils sont partis de la terre, hein, ils ne sont plus restés, hein, comme les Mm. bâtisseurs des premières pyramides, etc. Et bon, Mhm. quand après, je pense qu'ils ont fait leur mission et après, ils ont dû partir ailleurs et nous ont laissé avec, Ouais. voilà, avec des Mais restes, ils des nous ont restes. donné Certains des sont outils. restés, ouais, certains sont restés pour nous aider, hein, Et heureusement. on cherche pourquoi c'est comme ça, mais Ouais. Ils nous ont Et peut-être. donné. donc, ils vont dans la nature et ils prennent les fluides, l'énergie de ces plantes-là, même si on peut la prendre matériellement, nous, on peut la prendre, on fait des extraits, on fait Mm. d'autres choses, mais là, ils ont utilisé surtout hein, les fluides, l'énergie hein, de tout, et voilà, pour utiliser pour les Mais tu as vu, guérir. elle a appelé des esprits de la nature. Ah oui, hein, Hein, elle n'a pas ils appelé n'importe prennent qui. soin des plantes, hein, c'est vrai. Donc, C'est toutes ça. les forêts ont ces esprits-là, ouais. Pas que les forêts, hein, voilà. Oui, Ouais. Il y a des arbres. Ouais. des spécialistes, si on peut dire, Ouais. là-dedans. Et oui, Ouais. donc on voit bien que une forêt, elle n'est pas là juste pour faire beau. Ce que j'ai appris l'autre jour, alors je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais ce que j'ai entendu, c'est que le chant d'un oiseau dans une forêt participait à la croissance de la végétation des arbres. Ah ouais. Mhm. Je pense que ça a été démontré. Le Ah chant ouais. des oiseaux participe à la création, donc, vous voyez, donc là, les forces de la nature sont. Mhm. Là, il y a beaucoup d'études à faire hein, là-dessus. Pour ça que là, il y a dans le monde spirituel, donc il y avait ces personnes qui sont venues aider, Ouais. parce que ouais, c'est beau, hein? Ces esprits, ouais, Ça ouvre des champs. Hein. ouais. Comme quoi, dans l'invisible, tu vois, si on pouvait voir tout ce qu'il y a, ça serait merveilleux. Oui. Mhm. Eh bien, donc, après, il n'a rien d'inutile dans la maison de notre Père. Hein, on peut toujours trouver une utilité, comme vous avez bien dit déjà. La mauvaise herbe qui n'existe pas. Ouais, si ça sert à quelque chose. Hein. Et- et on ne sait pas encore. Non. Et Même donc, l'eau. les émanations, il dit là, les émanations. Hein, donc, c'est Ouais. l'énergie, ces émanations. Un véritable miracle de la nature, Ouais, vraiment. c'est Ouais, ça. chose pas attendue, mais que c'est possible. Hein. Et un jour sera connu scientifiquement. Hein. Bah, c'est sûr, puisqu'on évolue. Bah, la Terre, elle Ouais. évolue. Hein. Ah Ah, oui, c'est arrivé le temps que la Terre évolue et nous, soit nous accompagnons cette évolution, soit nous allons réincarner dans une autre planète moins voilà. développée. Voilà. Donc, À nous de choisir dans ouais. notre camp. Voilà, donc, Jésus avait déjà parlé de ça dans les sermons prophétiques. Matthieu 24, quand il parlait de ces temps, de ces signes qui sont arrivés, mais que pour livrer euh, à vie avec les blés, mais que il va avoir une moisson. Et donc voilà, c'est tout ce témoignage qu'on donne, qu'on puisse
Donc, persévérer dans l'indulgence, dans la paix, hein, dans le pardon, pour que nous puissions euh, participer de cette nouvelle terre et, et que nos frères qui se perdent dans la violence, dans la perversité, oui, qu'ils puissent qu'ils puissent continuer leur chemin, voilà, ou meilleur, dans une planète meilleure, mieux adaptée. Voilà. Et en plus, tu as vu, lui, il était arrivé à ses premiers congés des chambres de rectification. Donc, il y a le travail, mais il y a aussi les congés. C'est important, ça. Une semaine de congé, il a travaillé aussi. Voilà. C'était Parce que l'épreuve, c'était l'examen final. c'est ce que j'allais dire, c'était pas vraiment compliqué, hein, parce que Oui, mais c'était pour lui aussi, ce travail. C'était pour que lui puisse grandir. mais là, je crois que bon, la notion de travail, je pense, dans le monde spirituel, n'a rien à voir avec la notion de Bien sûr, travail c'est de le en don à tant l'autre. Donc, Et tout que personne. sa joie, hein, arriver à Nossola et 200 amis et frères sont là pour les recevoir. Vous imaginez? Et, c'est il fou, hein. arrive, mais qu'est-ce que c'est cette fête? Ah, et c'est pour moi en plus. Mon Dieu, il est ce petit triomphe. Hein. Et j'ai fait des efforts, j'ai presque failli. J'ai presque échoué et vous êtes là tous. Oh, vous imaginez si Il on ne n'a pas parle pas écouté. ça? Non, Hmm. il n'a pas. Mais on pourrait se dire, oh mon Dieu, mais presque. Oh, même non, ça va, j'ai aussi. Ouf. C'est joli, hein. Ben, en tout cas, ça finit bien. Alors après, Ça on ne finit connaît bien. pas encore la suite, on verra bien. Mais On verra la suite. Hein? On je verra sais dans 15 jours. On que continuera donc avec le deuxième livre de la suite, de la collection, La vie dans le monde spirituel. Hein? le film. Je peux vous montrer là. Ah, ça, c'est là une couverture un peu ancienne. Il a une autre, plus Oui. nouvelle. Ouais, c'est vrai. Le message. Le film, il est sorti au Brésil déjà. Voilà, c'est ça aussi. Le film est sorti au Brésil sur la suite. On n'a pas vu, hein, mais on va commencer les livres et un jour on pourra voir aussi cette suite-là. Hein. Ouais, Voilà, en français. ouais, Enfin, pour moi, en français, parce que ouais. en portugais, ça va être compliqué. Ah oui, Oui. bon, nous aussi, hein. Ouais. Aïe, aïe. Bien, Bon, mais c'est très bien. très bien, je pense. Hein. Et ça Et- finit très bien, surtout. ouais. Oui, ben oui. Ah, je pensais une chose. À ce moment-là, Laura, elle est réincarnée, non? Elle est Pardon? allée se réincarner. Donc, Laura n'était pas là pour le recevoir. Hmm. Laura est sur Terre, déjà dans le ventre de sa maman, probablement. Elle est là en train de... Ouais, donc, Eh, elle ne pouvait pas les recevoir à Nossola. Mais bon, voilà. Pendant un moment de... pour, pour la, pour la grossesse, on va dire. Et là, citoyen. oui, et c'est beau Citoyen. qu'il a toute cette émotion, hein, il se jette dans les bras de Clarisse, oh, avec beaucoup de gratitude et de joie. Hein, c'est trop. Et il pleure. C'est beau. Et Bravo, André. Oui. ça nous montre que d'évoluer, on devient meilleur. C'est pas on évolue pour être moins bon, on devient meilleur. On se bonifie. C'est joli quand même, cette évolution vers le mieux, mais vers le mieux sentimentalement, émotionnellement, etc., etc., hein. Complètement à l'inverse de ce qu'on pourrait s'attendre sur Terre, quoi. Bien sûr, parce que là, dans ces exemples d'André Louis, on essaie de se chercher nous, hein. Faut Mhm. pas se tromper. Ah On oui. essaie de trouver des repères pour nous et des enseignements. On a quand même ce petit côté, pas égoïste, mais de se dire, bon, moi, est-ce que je suis à quel niveau par rapport, on s'étalonne, hein. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, Non, quand mais je c'est dis, intelligent, ça. Comme ça, on peut on apprendre s'étalonne, hein, avec par l'autre. rapport Ouais. on s'étalonne par rapport à toutes ces lectures. On se demande, mais qu'est-ce que je suis effectivement par rapport à tel ou tel personnage, par tel ou tel, même des gens incarnés que l'on côtoie maintenant. Dire, bon, et après, c'est le questionnement du devenir aussi. Qu'est-ce qu'on va devenir après notre désincarnation? Mhm. Donc, tout ça, c'est des textes qui nous enrichissent beaucoup, hein.
C'est pas le but de se comparer pour se diminuer ou se Non, sentir supérieur, mais d'apprendre. Ouais, mais d'apprendre et puis de savoir où on en est, quoi. Je veux dire, à un tout moment à donné, fait. quand on fait des études, par exemple, à un moment donné, on veut bien savoir dans quel niveau on est. Si on est dans le milieu de la classe, au milieu, derrière complètement, le contre de la. C'est Pour ça. arriver- Ah, là, tu n'as pas le professeur qui te donne au bout non, du trimestre les notes. non, il n'y a C'est que, dans il y ta a vie que tous les jours que tu le sais. voilà. Comme on dit, si tu sèmes du bon grain, tu récolteras de la bonne semence. Si tu as semé des mauvaises graines, ben, dans ta vie, ça va pas être simple tous les jours. Donc, change ta semence. Ça, c'est comme ça que tu vas savoir si tu es sur le bon chemin. Moi, il n'y a que l'abolition que je peux dire, je connais. Parce que avec tous les vols que j'ai fait la nuit, etc., ça, je connais. Et puis, bah, avec le MI, je connais ce qu'on peut ressentir en dehors du corps. Et ça, c'est magique, ça. Cette Oui, mais volition. parfois, dans cette ascension, on peut avoir beaucoup d'épreuves, finalement. Hein. Donc, ça peut nous sentir difficile, dur, mais on est en train de Mm, progresser. Donc, c'est pas tout facilité, mais comme pour mm. lui, hein, c'est pour ça il est reconnaissant de toute cette aide qu'il a eu, bonté divine et tout, mais aussi, donc, c'est un petit triomphe parce qu'il a réussi. Il a réussi. C'est bon. Bravo, Oui, bravo et bravo. Et à nous tous qui on a fini, et c'est bon, et c'est l'heure de la prière, je pense. Ça va? Vous voulez finir, dire quelque chose encore? oh, ben non, je pense Ouais, que merci. J'ai comme mot, merci. nous pourrions parler encore Merci. longtemps, mais on va être raisonnable. Mm. Allez, donc tu vas avoir l'opportunité de finir pour nous, Bernard. S'il te plaît. Voilà. Une belle prière, comme ça va nous On va permettre même de. prendre une photo, sourire. Oh là, je sais pas quoi faire. Et, et- et Bernard va nous faire la prière finale, s'il te plaît. D'accord. Voilà, Seigneur, nous avons clôturé notre cycle d'études de nos solars. Ces 50 chapitres que nous avons utilisés pour notre perfectionnement, pour notre réalisation. C'est toi, grâce à toi, Seigneur, que nous avons eu toutes ces belles soirées, ces beaux échanges, ces partages, et avec en tant qu'incarné. Et nous pensons aussi à tous ceux qui sont venus pendant toutes ces séances, venir puiser un petit peu à la source de ces beaux textes, de ces belles paroles qui sont venues puiser du secours, un appoint, un conseil, un réconfort. Et c'est toute ta miséricorde, c'est ce qui s'est exprimé dans ces moments-là. Et nous te sommes très reconnaissants avec beaucoup de gratitude que nous finissons donc ce cycle pour en commencer un autre prochainement et que tous ces enseignements nous fassent grandir et comme a pu grandir André Louis dans ce chemin où au tout départ il était vraiment en grande difficulté et nous pensons donc à tous ceux et à nous-mêmes qui avons ces difficultés pour avancer. Récupérons tous ces enseignements, tous ces modèles, tous ces guides pour notre réalisation, notre réforme intime, pour arriver dans un monde plus meilleur, dans un monde où la charité sera pas juste un vain mot, mais vraiment une réalisation complète de nos vies. Et pensons donc à ceux qui sont un peu plus dans l'ignorance que nous, et qui n'ont pas encore eu l'éclairage peut-être nécessaire pour appréhender le pourquoi de la vie. Et nous les incitons par nos prières, nos bonnes actions et nos pensées, notre façon d'appréhender le monde matériel quand nous côtoyons des gens. Essayons d'appliquer les paroles du Christ constamment. Nous remercions nos guides qui nous ont accompagnés fidèlement dans
dans ses études. Nous remercions tous ceux qui sont des esprits protecteurs et qui sont venus aussi nous assister, nous aider. Voilà, Seigneur, nous allons clôturer cette séance avec 1000 merci encore pour tout ce que tu nous as apporté et ce que tu vas nous apporter encore tout au long de cette vie terrestre que nous avons entrepris pour notre réforme et notre illumination. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Amen. Merci, toi, Merci, Sylvie. Bernard. Voilà. Merci. Un grand merci à vous tous. Merci à tous qui sont là avec nous. Et on se dit donc dans 15 jours. Hein, à bientôt. Bonnes vacances. On a une semaine de vacances, alors comme André Louis. Ouais, c'est ça. On peut en congé. Travaillez bien pendant les congés. Hein. Et on reviendra avec les messagers et contes d'ici et d'ailleurs, hein, de Umberto de Campos. Je l'ai téléchargé aussi, moi, comme ça, je l'ai sur mon téléphone. Je l'ai acheté tout à l'heure. C'est bien, on peut les acheter sur version e-book ou version livre. C'est très bien. Comme ça, on aide aussi les éditeurs. Ils ont des travaux, ils ont des travaux, je veux dire. Ils ont des campagnes, d'activités, de charité aussi et tout. Ça dépend des livres. C'est bien. Merci. Merci, les amis. Donc, au revoir et à bientôt. Bonne Au soirée. revoir, à 15 jours. Au revoir. Merci. Bye bye. Ciao. Bye bye.